suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas toute la vie, pour nous, c'est ça la vie. Même si le monde ne partage pas toute la vie, pour nous, c'est ça la vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Gloire au Seigneur. À suivre le monde dans sa dérive, vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive, vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas toute ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Même si le monde ne partage pas toute ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige à penser autrement. Moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. 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 Gloire, honneur, louange, élévation à l'Éternel notre Dieu, à celui-là qui nous a fait la grâce, celui par qui nous avons la vie, celui-là qui nous a fait, celui-là qui nous bénit et nous bénissons son Seigneur. Nous le louons pour ses bienfaits dans nos vies. Nous lui rendons gloire et honneur pour ce qu'il est.
dans nos vies, pour nos vies. Tu es notre Créateur, notre Père, notre Dieu. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es le soutien de nos vies, tu es notre force. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Famille royale, Dieu nous bénisse, Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Famille royale, nous sommes heureux de nous retrouver dans la sainte et glorieuse présence de notre Dieu. Servant de Dieu, Genèse Lima, Dieu te bénisse. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour toute la famille royale connectée. Grâce Rwana, Dieu te bénisse. Arthur Boali, Dieu te bénisse. Gros bisous à chacun de vous. Agou Grolo, Kissi Paul, tous les bien-aimés, Reine Marie, Marie Adou, Dieu vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, et que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous. Bien-aimés, c'est avec joie qu'on se retrouve, en tout cas que je vous retrouve en ce début de semaine. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tout au long de cette semaine. Nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur demain, mercredi, qui est notre jour de jeûne. Nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur pour intercéder. Jeudi, vendredi, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore échanger. Nous allons laisser le Seigneur nous parler, nous dire un certain nombre de choses, donner une leçon de vie. Je dis à mes bien-aimés que souvent Dieu est étonné. Je me dis que souvent Dieu est étonné parce que souvent le Seigneur aussi se comporte souvent comme un homme. Et il se dit étonné souvent. Voilà, il dit qu'il est étonné souvent. En Ésaïe 59, quand par exemple le Seigneur dit qu'il ne voit pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Donc il y a des moments où le Seigneur, en tout cas, dit qu'il est étonné. Il dit qu'il est étonné, c'est vrai qu'il sait tout, mais il se comporte comme un homme, il a des réactions souvent comme un homme, et donc il dit qu'il est étonné. Et sur la base de ce que des fois le Seigneur dit qu'il est étonné, je dis alors qu'il y a des moments où le Seigneur dit qu'il est étonné. Et donc je me dis que souvent Dieu est étonné. Il est étonné dans le psaume 82. Dans le psaume 82, le verset 2, je vais lire la version Semeur. Psaume 82, verset 2, le Seigneur dit: Ah, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Il est là et puis dit: Ah, il s'exclame: Ah, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Donc souvent le Seigneur est étonné et puis il dit: Attends, mais jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Jusqu'à quand? Le Seigneur se pose des questions et puis se dit: mais jusqu'à quand on va continuer à supporter l'injuste, à supporter le méchant, à être du côté de l'injuste, à prendre parti pour le méchant? Il dit: mais jusqu'à quand? Il se pose des questions. Psaume 82, le verset 2. Il se pose des questions, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand les choses vont se passer comme ça? Jusqu'à quand est-ce que les hommes vont réagir comme ça? Jusqu'à quand est-ce que les hommes vont se comporter comme ça? Et il dit, dans la suite du psaume 82, défendez le faible, l'orphelin, soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Libérez le faible et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. Jusqu'à quand est-ce qu'on va supporter les injustes, on va défendre les injustes et on va prendre parti pour le méchant? Dieu nous pose la question. Dans le psaume 82, le verset 2, dans la version Semeur, il dit: Ah, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes
Et prendrez-vous le parti des méchants? Jusqu'à quand tu vas défendre les injustes? Jusqu'à quand tu vas les défendre? Et si il est question de défendre, cela veut dire qu'il y a une partie, la personne se retrouve en présence d'une personne juste. Et le Seigneur dit, jusqu'à quand toi, tu vas défendre les injustes? Et pour parler terre à terre et pour être dans notre réalité de tous les jours, je me retrouve comme deux personnes qui sont en train dans un combat, deux personnes qui sont dans un combat, et puis il y a l'injuste et il y a les justes. Et le Seigneur dit, mais jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Il y a plusieurs partis, il y a la partie des bons et puis il y a la partie des méchants. Et jusqu'à quand les hommes vont prendre le parti pour les méchants, jusqu'à quand les hommes vont continuer à défendre les injustes? Bien-aimés du Seigneur, en Matthieu le chapitre 27, en Matthieu le chapitre 27, je vais lire une portion des Écritures. Matthieu le chapitre 27. On va lire ensemble cette portion des Écritures. La Bible nous dit qu'à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Matthieu 27 à partir du verset 15. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Seigneur, le Seigneur pose la question et dit, « Jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? » Dieu regarde la terre, Dieu regarde le comportement des hommes sur la terre, Dieu regarde la conduite des hommes sur la terre et Dieu pose la question à l'homme de savoir, mais jusqu'à quand vous allez défendre les injustes et vous allez prendre parti pour les méchants? Bien-aimé, Jésus le juste, Jésus le Messie, se retrouve en présence de Barabbas. Et il est question de choisir entre Jésus et Barabbas la personne qui devait être délivrée, la personne qui devait être sauvée, la personne qui devait être libérée. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire donc à quelqu'un que, pour faire une application, que chaque jour, nous nous retrouvons devant Jésus et Barabbas. Il était question de choisir entre Jésus et Barabbas. Et bien aimé du Seigneur, nous avons lu tout à l'heure, toute la foule a commencé à crier, on veut Barabbas, on veut Barabbas. Barabbas était le prisonnier, un prisonnier célèbre. Un prisonnier célèbre, c'est donc quelqu'un qui a peut-être l'habitude de la prison, quelqu'un qui va toujours en prison, c'est quelqu'un qui est reconnu
pour le mal. Tout le monde sait, personne n'ignore que c'est quelqu'un qui fait le mal. Et je peux imaginer, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui agresse les gens, c'est quelqu'un qui fait du mal. Et voici que la foule se retrouve à un moment où on devait libérer un prisonnier. Jésus se retrouve là, Barabbas se retrouve. Les deux sont là et pendant qu'il est assis sur le tribunal, il pose la question, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils disent Barabbas. Et c'est comme s'il est dépassé en fait, il ne croit pas. Donc il pose la question, peut-être que les gens n'ont pas bien entendu, peut-être que la foule n'a pas bien entendu, peut-être que je ne me suis pas bien exprimée, peut-être qu'ils n'ont pas compris le sens de ma question. Alors il dit, pour être sûr que vraiment il a bien entendu ce que les gens ont bien compris, il dit donc, que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Parce que si vous voulez que je libère Barabbas qui est le criminel, que ferait donc de Jésus qui est le Christ? Et tous ont répondu qu'il soit crucifié. Bien-aimé, que Barabbas, le criminel, le méchant, l'injuste, le mauvais, le pécheur soit libéré et que Christ le juste soit crucifié. Et le gouverneur pose la question. Il dit, mais quel mal a-t-il fait? Il crie encore qu'il soit crucifié. Ils n'ont pas besoin de savoir, ils n'ont pas besoin de justifier qu'il soit crucifié. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un que chaque jour, tu te retrouves devant Jésus et Barabbas. Et Jésus te pose la question, Dieu te pose la question en ce jour pour dire, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? Barabbas le criminel ou Jésus le juste? Et les hommes répondent, Barabbas. Pilate répond, que ferais-je donc de Jésus? Ils disent qu'il soit crucifié. Il demande, mais quel mal a-t-il fait? Bien-aimé, il ne peut pas répondre à la question, quel mal a-t-il fait? Parce que Jésus n'a rien fait de mal. Parce que Jésus n'a rien fait de mal, ils n'ont rien à lui reprocher, il ne peut rien lui dire. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il soit crucifié. Et leur volonté, c'est que Barabbas, le mauvais, l'injuste, soit libéré. Donc, ils sont en train de dire par là que Jésus n'a rien fait. Parce que quand il a posé la question de savoir, mais quel mal a-t-il fait? Ils n'ont pas répondu, ils disent seulement qu'il soit crucifié. Donc, il n'a rien fait de mal, mais on ne l'aime pas. Et aujourd'hui, des gens se retrouvent en face d'un Jésus, en face d'une personne juste, en face d'une personne qui fait le bien, et on veut le mal de cette personne qui fait le bien. Et si on pose la question de savoir, mais pourquoi vous voulez que cette personne soit crucifiée? Excusez-moi. Bien-aimé du Seigneur, si on pose la question, mais quel mal a-t-il fait? Ils n'auront pas de reproche à faire à cette personne, mais simplement on ne l'aime pas, c'est tout. On ne veut pas de lui ou on ne veut pas d'elle, c'est tout. Tout simplement parce que quoi? On aime le mal et on aime ceux qui font le mal. Bien-aimé, aujourd'hui, la société est telle que on aime le mal et on aime ceux qui font le mal. Nous sommes à l'image de cette foule qui s'est retrouvée en face de Jésus et de Barabbas. En face du juste et en face du méchant. En face du juste, en face de l'injuste. En face du bon, en face du méchant. La foule a préféré le méchant. La foule a préféré l'injuste. La foule a approuvé l'injuste et la foule a rejeté le juste. La foule a préféré l'injuste et elle a rejeté le juste. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien.
dans les derniers temps, il y aura vraiment des temps difficiles parce que les gens vont devenir ennemis des gens de bien. Et cela est vrai. Aujourd'hui, on peut le constater aujourd'hui, que les gens sont devenus ennemis des gens de bien. Et de toutes les façons, la Bible est tellement vraie, le Seigneur dit tellement ce qui est vrai, qu'on ne peut que constater que ce que le Seigneur dit ne souffre d'aucun doute. Ce que la Bible dit ne souffre d'aucun doute. Aujourd'hui, les gens aiment le mal et les gens aiment les gens qui font le mal. Les gens aiment les injustes, les gens soutiennent les injustes, les gens défendent les injustes, les gens défendent les méchants au détriment des personnes qui sont bonnes, des personnes qui sont justes. Bien-aimés du Seigneur, c'est ce que nous constatons et en tout cas, c'est le mouvement de la société aujourd'hui. C'est le mouvement de la société aujourd'hui. Nous devons savoir, comme 2 Timothée 3, le verset 3 le dit, que les gens vont devenir ennemis des gens de bien. Jésus qui a passé tout son temps à faire du bien, il a passé toute sa vie à guérir les malades. Il a passé toute sa vie à donner à manger à ceux qui avaient faim, à libérer les captifs, à soutenir, en tout cas ceux qui sont retrouvés dans des situations difficiles, à libérer ceux qui avaient des esprits impurs. Ce Jésus-là se retrouve en face d'une foule avec un criminel et on dit non, libérez le criminel, crucifiez Jésus. On dit Jésus, toi on ne veut pas de toi, on se fuit de toi, on n'a rien à faire avec toi, en tout cas débrouille-toi, nous on n'a pas besoin de toi. Nous on aime le criminel, on aime les justes, on aime celui qui fait le mal. En tout cas Jésus, va-t'en, on n'a pas vraiment besoin de toi. Et il pose la question, mais quel mal a-t-il fait? Et aujourd'hui, je pose la question et je me demande, quel mal il y a à être marié? Quel mal il y a à être marié? Quel mal il y a à être marié? Là où tu te dis que le mariage, c'est une bonne chose, selon que le Seigneur dit, selon que le Seigneur pense du mariage, Dieu qui a fait le mariage et qui a institué le mariage et pense que le mariage est une bonne chose, Dieu regarde une épouse et il bénit cette épouse. Dieu regarde un époux et il bénit cet époux. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a un mal aujourd'hui à être marié. Je ne sais pas s'il y a un mal à être marié. Je ne comprends pas l'acharnement sur la femme mariée ou sur l'homme marié. Et je me pose la question de savoir aujourd'hui si c'est un péché de se marier, si c'est un péché d'être marié. On se retrouve aujourd'hui, une femme, une épouse se retrouve dans un combat, si je peux le dire ainsi, dans un combat avec une maîtresse. Une épouse se retrouve dans un combat avec une maîtresse. Il y a un problème parce qu'il y a une maîtresse qui s'ingère dans son foyer et donc cette femme, cette épouse est en guerre, si je peux dire ainsi, contre cette maîtresse. Mais tu vas voir que la femme mariée va t'accuser de tous les noms. Tu verras que tout le monde sera en train de défendre la maîtresse au détriment de la femme mariée. Comme si la femme mariée a péché parce qu'elle est mariée, comme si elle a fait du mal en étant mariée. Mais tu vas voir que les gens vont défendre la maîtresse au détriment de la femme mariée. Et c'est à juste titre que le Seigneur pose la question aujourd'hui, au Psaume 82, le verset 2, en disant « Ah, mais jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants ?» Entre la femme mariée et la maîtresse, qui est juste? Entre la femme mariée et la maîtresse, qui est juste? Selon le Seigneur, une femme mariée, elle a son mari, elle est mariée, donc elle a droit à rester dans sa maison. La maîtresse est comme le serpent qui est rentré dans le jardin d'Éden. La maîtresse est comme l'ivraie que le diable a semé dans un foyer, dans un champ. Et voici qu'une maîtresse se retrouve en train de combattre une femme mariée. On va voir des gens, des défenseurs de la maîtresse. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un phénomène assez normal
c'est devenu comme une chose banale, c'est un vent qui court où on se retrouve une femme mariée face à une maîtresse et on défend la femme mariée, la maîtresse. On est devenu supporteur de la maîtresse. Et on ne comprend pas aujourd'hui l'acharnement sur la femme mariée. Une femme mariée se bat pour conserver son foyer contre la maîtresse. On l'accuse de tous les péchés et on l'accuse de tous les noms et on est prêt à lui faire des histoires, défendre la maîtresse au détriment de la femme mariée. Et j'ai l'impression que je ne sais pas dans quel monde on se trouve aujourd'hui. Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? On dirait que je n'entends pas bien ce que les gens disent. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, il y a Jésus, il y a Barabbas. Il y a la femme mariée et il y a la maîtresse. Il y a la femme mariée et la maîtresse. Qui doit être défendu? Qui doit être soutenu? Qui doit être approuvé? Qui doit être approuvé? Bien-aimé du Seigneur. Et si c'est un vote, je peux dire, qui est-ce que tu vas voter entre la femme mariée et la maîtresse? Et quand une femme mariée se défend, on dit, mais celle-là n'a même pas honte. Elle a chargé son foyer, là, c'est quoi? Elle veut dire quoi? Elle n'a même pas honte. On ne comprend pas les réactions des uns et des autres aujourd'hui. Les fondements sont vraiment renversés. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les fondements sont renversés. Et on est choqué, on se dit, mais on entend plein de choses, on est choqué, on se dit, mais pourquoi les hommes peuvent arriver jusqu'à là? Mais pourquoi les gens ne vont pas arriver jusqu'à là? Quand même la base même de la société, quand même le fondement même de la société est renversé, quand la première pierre même de la société est renversée, bien aimé, la société repose sur la famille, la société repose sur le couple. Dieu au commencement a créé l'homme et la femme. Il a créé le couple, il a créé Adam, il a créé Ève, il a créé le couple. Et il a permis que la société puisse commencer à fonctionner sur la base de ce couple-là. Donc la société repose sur la famille. Et si les bases même de la famille sont renversées, alors à quelle société nous aurons affaire? Si déjà même au niveau même du couple, les valeurs ne sont pas respectées, les fondements ne sont pas respectés, à quelle société nous aurons affaire? Et aujourd'hui, c'est la femme mariée qui doit avoir honte de combattre pour conserver, pour garder son foyer, et c'est la maîtresse qui doit vraiment être à l'aise. Alors que c'est la maîtresse qui doit avoir honte de prendre même le mari d'une autre personne. Aujourd'hui, être maîtresse, c'est même une gloire. Prendre le mari de quelqu'un, c'est une gloire. C'est une gloire. Il n'y a rien de honteux. Comme si c'était une chose normale. Quand les choses même, les fondements même de la société sont déjà renversés, il est normal que l'homme puisse arriver à un stade même où il prend les excréments et puis il mange. Parce que nous mangeons ces excréments-là tous les jours déjà, parce que le péché est comme un excrément. Le péché, c'est comme des excréments. Le péché, c'est la souillure, c'est l'impureté. Et spirituellement, nous sommes une société qui sommes habitués à manger de la souillure. Et tous les jours, spirituellement, notre âme est en train de manger des excréments, des impuretés. Et comment est-ce que physiquement, à un moment donné, nous n'allons pas empirer dans le mal pour nous retrouver même à manger physiquement des excréments? Quel mal y a-t-il à être marié aujourd'hui? Quel mal est-ce qu'une femme a fait à être mariée? Quel mal est-ce qu'un homme a fait à être marié? Pour que le mariage soit combattu, pour qu'aujourd'hui on se retrouve à défendre les maîtresses au détriment de la femme mariée. Quel honneur on a même à défendre une maîtresse? Quel honneur on a à défendre une maîtresse aujourd'hui par rapport à une femme mariée? Mais la société est renversée, les fondements sont renversés. Et aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Comme lorsque Jésus s'est retrouvé en face de Barabbas, quand on posait la question de savoir mais qui est-ce qu'il fallait libérer, qui est-ce qu'il fallait libérer, Jésus se retrouve en face de Barabbas et on pose la question, qui doit être libéré?
Et les voix s'élèvent pour dire que c'est Barabbas qui doit être libéré. Qui doit être soutenu aujourd'hui? Qui doit être soutenu aujourd'hui? Qui doit être soutenu aujourd'hui? Et on se dit que c'est la maîtresse qui doit être soutenue au détriment de la femme mariée. Aujourd'hui, c'est la femme mariée, c'est la mère de famille qui est piétinée, qui est écrasée au profit de la maîtresse. Aujourd'hui, c'est une mère de famille qui n'est pas respectée, qui est humiliée au profit d'une maîtresse. Bien-aimés du Seigneur, où allons-nous si les bases même de la société sont renversées? Bien-aimés du Seigneur, où allons-nous? Je ne sais même plus dans quel monde on se trouve. Nous sommes plus qu'à Sodome et à Gomorrhe. Plus qu'à Sodome et à Gomorrhe. Parce que les voix s'élèvent aujourd'hui en faveur de l'adultère. Les voix s'élèvent aujourd'hui en faveur de la maîtresse. Et ces voix-là crient plus fort que les voix qui sont en faveur de l'épouse ou de l'époux. Aujourd'hui, la société est tellement en train de se dégrader que même les femmes n'ont même pas honte d'avoir des amants. Et des voix s'élèvent en faveur même de l'amant. Elles sont libérées à ce niveau. Elles sont libérées. Mais je veux dire à quelqu'un que même si c'est ta seule voix qui doit porter, il faut que cette voix-là porte parce que c'est cette voix-là qui honore le Seigneur. Cette voix qui honore le mariage. Quand la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous, il faut que cette voix, ta seule voix qui honore le mariage, soit entendue aussi dans le monde. Bien-aimés, on ridiculise aujourd'hui la femme mariée et tous ceux qui se tiennent dans la volonté de Dieu, qui tiennent à honorer le mariage. On dit souvent, on entend souvent que ce sont les femmes frustrées qui sont contre les maîtresses. Ce sont les femmes frustrées parce qu'elles ont été frustrées, parce que peut-être qu'elles sont divorcées ou enfin, elles sont dans une situation conjugale difficile. Donc ce sont ces femmes-là qui sont aigries. Voilà, on dit les femmes frustrées, les femmes aigries, c'est elles qui en veulent aux maîtresses. Bien-aimés du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que normalement, les femmes seules, normalement, ce sont les femmes seules qui devaient soutenir les maîtresses. Normalement, ce sont les femmes peut-être célibataires ou divorcées ou je ne sais pas qui devaient soutenir les maîtresses. Pourquoi? Parce que peut-être que ces femmes-là sont dans le besoin. Une femme célibataire, elle est dans le besoin de se marier et peut-être qu'elle n'a pas quelqu'un, elle n'a pas un mari et donc elle peut peut-être s'accrocher au mari d'une femme et justifier cela par le fait que, bon, comme elle n'a pas de mari, donc bon, elle se débrouille peut-être avec le mari d'une femme. Donc, normalement, ce sont les femmes seules qui doivent soutenir la maîtresse parce qu'elles voudraient se contenter aussi de la place de maîtresse. Elles voudraient aussi, peut-être, comme solution, avoir peut-être un homme marié à leur côté. Mais si aujourd'hui, une femme seule, ou une femme divorcée, ou en tout cas une femme seule, décide de ne pas être maîtresse et décide de soutenir la femme mariée, moi je pense que ce ne sont pas des femmes frustrées, ce ne sont pas des femmes aigries, mais ce sont des femmes de valeur. C'est avoir de la valeur que d'être seule et de ne pas vouloir se compromettre et prendre le mari de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile et on peut justifier le fait d'être une maîtresse si on est une femme seule, on n'est pas marié. C'est beaucoup plus facile de justifier son péché en disant que bon, comme je n'ai personne, donc bon, je suis avec l'homme marié. Mais quand une femme qui n'est pas mariée refuse de prendre le mari d'une autre femme et attend patiemment que le Seigneur lui donne un mari, je pense que c'est plutôt une femme de valeur. Donc aujourd'hui, les femmes seules, divorcées ou je ne sais, célibataires, qui soutiennent les femmes mariées et qui ne sont pas d'accord avec les maîtresses, je pense au contraire que ce sont des femmes de valeur. Donc je veux dire à une femme que ne sois pas complexée, sois très à l'aise. Sois très à l'aise parce que tu es une femme de valeur. Quand tu n'es pas mariée, quand tu es une femme, que tu n'es pas mariée, que tu ne veux pas prendre aussi le mari d'une autre, je pense que c'est une élégance.
Et je peux dire, quelle élégance aujourd'hui pour une femme qui n'est pas mariée, pour une femme qui est seule, peut-être pour une femme qui a un certain âge, qui n'est pas mariée et qui ne veut pas aussi aller s'immiscer dans le foyer de quelqu'un d'autre. Pour moi, pour le Seigneur, c'est une élégance. Quelle élégance spirituelle, quelle élégance morale pour une telle femme. Jésus étant jeune, et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu tenter Jésus. Et le diable est venu tenter Jésus. La Bible nous dit que pendant 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Jésus a eu faim. Il étant jeune, donc il a eu faim. Et au moment où il a eu faim, le tentateur s'est approché de lui. Et le tentateur lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres-là, ordonne que ces pierres-là deviennent du pain. Et Jésus a répondu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé et il avait faim. Et je peux dire peut-être que pendant 40 ans, ou pendant 30 ans, pendant 25 ans, une femme attend peut-être le mariage. Et puis le mariage n'est pas encore venu, elle a faim comme Jésus et elle est dans le besoin. Mais qu'est-ce que le diable vient? Le diable vient proposer quoi? Qu'il puisse transformer les pierres là en pain, qu'il puisse manger des pierres. Normalement, la pierre c'est quelque chose d'interdit, ce n'est pas quelque chose qu'on mange. Et donc je peux considérer l'homme marié comme cette pierre là que le diable propose à une femme mariée, à une femme célibataire, à une femme seule, pour dire, mais prends cet homme là et puis sois avec lui. Le diable propose une solution facile. Le diable propose une solution que tout le monde peut avoir. Il propose cette solution pour dire, mais prends la pierre et puis transforme-la en pain et puis fais de cela ta nourriture. Et puis le Seigneur Jésus a refusé cela. Le Seigneur Jésus a refusé cela. Bien-aimé du Seigneur, donc c'est plus facile aujourd'hui pour une femme peut-être célibataire de justifier une position de maîtresse. Mais si une femme célibataire dit non, je pense que c'est vraiment de l'élégance et je pense que c'est une femme de valeur. Et je pense que ces femmes-là montrent véritablement qu'elles sont des femmes de valeur. Qu'elles montrent qu'elles sont véritablement des femmes de valeur. Je pense que ces femmes-là ont décidé de ne pas compromettre leurs valeurs. Je pense que ces femmes ont décidé de ne pas compromettre leurs valeurs et de garder vraiment la tête haute, de garder leur dignité à l'autel même de leurs besoins, à l'autel même de leur manque. Et ces femmes-là, je pense que ce sont des femmes de valeur qui ont gardé la foi et elles croient qu'un jour le Seigneur va les visiter. Elles ont décidé donc de ne pas vendre leur dignité. Elles ont décidé de ne pas vendre leur dignité. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un aujourd'hui que les fondements sont renversés. Le Seigneur pose la question pour savoir jusqu'à quand nous allons défendre l'injuste au détriment du juste. Le Seigneur nous pose la question à nous les hommes et dit, mais jusqu'à quand nous allons prendre parti pour le méchant, nous allons prendre parti pour l'injuste. Et je veux dire aujourd'hui, à tous ceux aujourd'hui qui se retrouvent devant une situation dans un foyer où il y a une maîtresse, il y a une femme mariée qui est confrontée à une maîtresse et qui prennent position pour la maîtresse, selon que le Seigneur dit ici, de prendre parti pour le juste, selon que le Seigneur dit de défendre le faible, selon que le Seigneur nous dit de défendre le juste, je veux donc dire à cette personne que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux et vous êtes sur la voie du diable qui dit à Jésus, il faut prendre des pierres et faire de la pierre le pain. Ce qui ne doit pas être ta nourriture, ce qui est défendu, le diable te demande, il te dit de prendre cela pour faire ta nourriture. Ce qui est interdit, le diable te demande de prendre cela et de consommer cela. Et je veux dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent la maîtresse au détriment de la femme mariée sont sur le chemin du diable, ne sont pas dans la volonté de Dieu et ne font pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a tout un combat des supporters de maîtresse, et il y a tout un acharnement sur la femme mariée au détriment de la maîtresse. Et l'on dit que ces femmes-là, c'est parce qu'elles sont frustrées qu'elles réagissent comme ça. On dit que ce sont les femmes frustrées
qui réagissent contre les maîtresses. Mais si c'est le cas, où est le problème? Dans ces femmes qui sont, d'après vous, frustrées, aigries, il y a des femmes peut-être qui étaient mariées et qui aujourd'hui sont des femmes divorcées parce que des maîtresses sont venues perturber, voler leur mari. Donc c'est logique que ces femmes-là soient contre les maîtresses parce que c'est normal que tu sois contre ton bourreau en fait. Tu sois contre ton bourreau. Je veux dire à quelqu'un que souvent le territoire de ta souffrance, c'est le couloir de ton appel. Je m'explique. Quand le Seigneur Jésus voulait que Moïse combatte l'Égypte, le Seigneur a fait passer Moïse par l'Égypte. Et quand Moïse est passé par l'Égypte, Moïse a connu toutes les souffrances de l'Égypte. Moïse a connu toutes les injustices de l'Égypte. Alors Moïse comprenait la souffrance de l'Égypte. Moïse était vraiment celui-là que le Seigneur pouvait prendre pour aller combattre l'Égypte. Donc si aujourd'hui, des femmes divorcées, des femmes seules se lèvent, ne sont pas d'accord, luttent, combattent contre le phénomène de maîtresse, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Ce n'est ni de l'aigreur, ni de la frustration, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Et je vais encourager les uns et les autres à se lever, à ne pas laisser ce phénomène-là comme quelque chose de normal, mais à élever la voix. Parce que les voix en faveur des maîtresses s'élèvent. Aujourd'hui, les gens sont à l'aise. Les gens peuvent dire sans honte, à l'aise, parler de maîtresse au détriment d'une femme mariée, sans complexe. Sans complexe. Et c'est complètement démoniaque. C'est complètement démoniaque. Et je veux que chacun de nous puissions dire, nous soutenons la femme mariée. Nous soutenons les épouses au détriment des maîtresses. Il faut que les voix s'élèvent. Dans nos familles, il faut que les voix s'élèvent. Dans nos quartiers, il faut que les voix s'élèvent. Dans nos nations, il faut que les voix s'élèvent. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Bien-aimés du Seigneur, si le mariage n'a pas de sens, si le mariage n'a pas de valeur, alors ce n'est même pas la peine que les gens se marient. Parce qu'on ne peut pas se marier pour bafouer le mariage après. Moi, je suis d'accord avec les gens qui disent que le mariage, c'est trop sérieux. Donc, vraiment, mariage, ils prennent le temps. Puis, bon, le jour, en tout cas, ils pensent qu'ils seront prêts, ils vont se marier. Je pense qu'une personne qui reste célibataire pendant longtemps, parce que lui, il n'a pas envie de s'engager dans le mariage pour s'engager. Je pense que lui, cette personne honore le mariage. C'est parce que cette personne-là pense que le mariage, c'est quelque chose qui a de la valeur, qu'elle ne veut pas s'engager, en tout cas aussi facilement. Et je pense que c'est une attitude beaucoup plus noble en ce qui concerne le mariage. Mais quelqu'un qui se marie et puis qui ne respecte pas le mariage, je crois que même celui qui est dans son célibat là-bas, il respecte beaucoup plus le mariage. Que le mariage soit honoré de tous, par la personne qui est mariée, par ceux qui sont autour, toute la société, chacun est appelé par Dieu à honorer le mariage. Bien-aimés du Seigneur, transformer les pierres en pain, c'est faire des cailloux sa nourriture, c'est comme manger des excréments, c'est comme accepter l'interdit, c'est comme mettre dans son ventre ce qui ne doit pas se retrouver dans le ventre, c'est comme accepter une solution démoniaque à son problème. Et donc, une célibataire qui refuse de prendre le mari d'une femme et qui attend tranquillement son mari, c'est vraiment de l'élégance morale. C'est vraiment de l'élégance morale. Et une femme célibataire qui décide d'être maîtresse, de prendre le mari d'une femme, je crois que c'est de la souillure devant Dieu, c'est de l'impureté, c'est du péché, ça n'honore pas le Seigneur. Et c'est un manque d'élégance. On ne peut pas être une maîtresse et puis prétendre être une femme morale, prétendre être une femme vertueuse. Une maîtresse n'est pas une femme vertueuse. Une maîtresse n'est pas un exemple. Une maîtresse n'est pas un exemple. Une maîtresse n'est pas un modèle. Une maîtresse, c'est quelqu'un qui est dans le péché. Une maîtresse, c'est quelqu'un qui mène une vie qui ne
glorifie pas le Seigneur. Une maîtresse, c'est quelqu'un qui vient semer le désordre. Une maîtresse, c'est quelqu'un qui vient voler le mari de quelqu'un. Une maîtresse n'est pas approuvée par Dieu. Une maîtresse ne peut pas être approuvée par Dieu. Et une maîtresse, c'est tout sauf ce qui honore le Seigneur. Une maîtresse, c'est une mangeuse de pierres, une mangeuse de cailloux. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre une solution diabolique. C'est quelqu'un qui a décidé de s'aligner sur le chemin du diable. C'est quelqu'un qui s'oppose au plan de Dieu. Être maîtresse, c'est prendre la pierre, c'est la solution du diable pour certaines femmes. Être maîtresse, c'est refuser le plan de Dieu pour sa vie et c'est s'attaquer au plan de Dieu pour la vie de quelqu'un d'autre. C'est s'attaquer au plan de Dieu. Quand le Seigneur dit par exemple que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc le mariage, c'est un cadre de bonheur. Et quand une maîtresse vient s'infiltrer dans ce foyer-là, elle vient porter atteinte à ce bonheur. Elle vient toucher à ce bonheur. Elle vient donc apporter la contradiction à ce bonheur. Et donc être maîtresse, c'est s'aimer la douleur dans le cœur d'une femme. Être maîtresse, donc c'est aller contre le plan de Dieu qui est un plan de paix pour cette femme, qui est un plan de paix pour cet homme. C'est s'opposer au bonheur que Dieu a promis dans le mariage. Donc être maîtresse, c'est s'attaquer au plan de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu, c'est s'attaquer au Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc que nous nous levions. Je veux que nous nous levons. Nous nous levons dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations, que nous puissions nous lever pour dire non. Pour dire non. Oui à la femme mariée. Oui au respect de l'épouse. Oui à l'honneur pour le mariage. Oui au respect de l'épouse. Non à la maîtresse. Non au déshonneur de la femme mariée. Non à l'humiliation de la femme mariée. Oui à la femme mariée et non à la maîtresse. Que chacun de nous puissions nous lever. Le Seigneur a dit en Éphésiens 4, le verset 2. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Le Seigneur nous appelle à nous supporter. Le Seigneur nous appelle à soutenir. Le Seigneur nous appelle à encourager. Mais pas à encourager le mal, mais à encourager le bien, à encourager le juste. Aujourd'hui, les femmes mariées ont besoin d'encouragement. Les femmes mariées ont besoin de soutien. Dans les familles, ce n'est pas possible. Une femme mariée va se plaindre de ce que son mari a une maîtresse. Mais même au niveau même de la famille, on te dit, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Elle doit rester à côté aussi, c'est rien. On ne comprend pas la douleur de cette femme mariée. On ne comprend pas la douleur, on ne soutient pas, on n'encourage pas. Dans nos nations, les gens sont d'accord. Les gens soutiennent les maîtresses. C'est complètement diabolique, ça n'honore pas le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui nous sommes étonnés que la société va à la dérive? J'ai dit, bon, la base même de la société, c'est la famille. Si la base même est complètement détruite, on bâtit sur quoi? On bâtit sur quoi? Tu dois supporter la femme mariée. Tu dois supporter la femme mariée. Dans cette guerre, dans cette opposition, dans la famille, dans le quartier, dans la ville, entre la femme mariée et l'épouse, il faut que tu te lèves, que tu sois un supporteur de l'épouse. Et que les voix se lèvent dans les familles, les voix se lèvent dans les nations. Le phénomène de maîtresse, c'est un phénomène démoniaque. C'est un vent démoniaque. C'est une chose qui n'honore pas le Seigneur. Ce n'est même pas, ça n'honore même pas une femme d'être maîtresse. Ça n'honore même pas une femme. Et donc une maîtresse ne doit pas être honorée. Dans nos nations, dans nos villages, dans nos familles, les maîtresses ne doivent pas être honorées. Comment dans une famille, on peut donner une place d'honneur à une maîtresse comme si elle était une femme mariée? Ce n'est pas possible. Mais la société est renversée. Les fondements sont renversés. Aujourd'hui, nous avons besoin de valeurs. La société doit être repensée selon la volonté de Dieu. Parce que nous allons à la dérive. Et nous devons penser aux bases même de la société. Nous devons avoir le respect de la famille. Le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous. Apprenons à honorer le mariage. Quand une femme est mariée, nous devons respecter sa place de mariée. Et nous ne devons pas prendre une maîtresse et honorer la maîtresse comme si elle était une femme mariée. Et honorer même la maîtresse plus que la femme mariée. Bien-aimés,
la place de maîtresse n'est pas reconnue par Dieu. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si ton frère est marié et qu'aujourd'hui il y a un problème entre la femme de ton frère et ta maîtresse, il faut que tu sois clair. Le Seigneur pose la question en Psaume 82, verset 2. Le Seigneur dit, dans la version Semeur, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Jusqu'à quand l'homme va prendre parti pour les méchants? Jusqu'à quand l'homme va prendre parti pour les injustes? N'est-ce pas injuste pour une femme qui est mariée de se retrouver confrontée à une maîtresse? N'est-ce pas de l'injustice? Ou bien là encore, la notion même de la justice aussi et de l'injustice aussi a besoin aussi d'être revue ou est revue par vous. Bien-aimé du Seigneur. Et quelqu'un m'a dit non, mais c'est pas grave, s'il a une maîtresse, c'est pas grave, moi je ne dis rien, c'est sa vie. Non, c'est pas sa vie. Parce que si ton frère est malade, est-ce que tu ne vas pas le soigner? Si ton frère est malade, est-ce que tu ne vas pas le soigner? Si tu vas le soigner, alors si son âme est malade, alors tu dois aussi agir, intervenir, prier, en tout cas pour que son âme soit guérie. Et si même tu ne t'immisces pas dans la vie de ton frère, au moins, quand il y a un choix à faire, quand on doit se prononcer, il faut que ce soit clair, que ce soit le respect de l'épouse, le respect du mariage. Si déjà, pour cette base, que ce soit pour ces bases, on ne respecte pas les choses, je crois qu'on ne peut pas prétendre, en tout cas, bâtir une société. On ne peut pas prétendre bâtir une société si la base de la société, même qui est la famille, n'est pas respectée. Tout village, tout parti politique, toute religion, toute assemblée religieuse, toute famille qui n'a pas le respect minimum même de la famille, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est. Cette famille, cette société, ce parti politique, ce mouvement, cette association, ou je ne sais quoi, est très loin de la volonté de Dieu et ne peut pas prétendre bâtir une société si même la pierre de la société, la pierre angulaire de la société, le fondement même de cette société-là n'est pas respecté. On bâtit sur quoi? On bâtit sur quoi? On bâtit sur quoi? Les hommes ont choisi le mal. Les hommes ont choisi le mal. Je veux finir en vous disant ceci. Je veux finir simplement en vous disant ceci. Lorsque Jésus s'est retrouvé sur le territoire des Gadaréniens, il s'est retrouvé sur le territoire des Gadaréniens, la Bible nous dit qu'il y a 2 démoniaques qui sont sortis des sépulcres. Ils sont venus vers Jésus et ils étaient tellement violents que personne n'osait passer par là. Ils étaient possédés, ils étaient violents et vraiment ils avaient une vie qui était vraiment difficile. Violents, ils étaient violents et personne ne pouvait passer par là. Ils vivaient dans les sépulcres. Et puis le Seigneur Jésus vient, le Seigneur Jésus les délivre. Et voici que ces hommes-là retrouvent leur dignité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur Jésus les a délivrés, le bruit, les gens sont partis dire partout, les démoniaques ont été délivrés et les gens dans la ville, ils ont commencé à raconter tout ce qui s'est passé. Et les gens ont commencé à venir, la ville est sortie à la rencontre de Jésus. Quand la ville est sortie à la rencontre de Jésus, la Bible nous dit quoi? Dès que les gens ont vu Jésus, ils ont supplié Jésus en disant, quitte notre territoire. Quitte notre territoire. Bien-aimés du Seigneur, on dit bien des gens sont possédés par un esprit impur. On dit bien ces gens-là, ils vivaient dans les sépulcres. On dit bien que ces gens-là, ils étaient violents. On dit bien que ces gens-là, ils se mortifiaient. Donc, ce sont des gens qui étaient comme des fous dans la ville. Tout le monde savait que c'était des fous dans la ville. Et puis, Jésus vient, il les délivre. Normalement, qu'est-ce que la foule devait faire? La foule devait dire, waouh Jésus, nous te bénissons. On devait louer Jésus. On devait dire du bien de Jésus. On devait dire, Jésus, il faut rester avec nous. En sorte que vraiment, s'il y a quelqu'un qui a un problème, tu puisses régler le problème. Les gens devaient dire, Jésus, vraiment, nous on ne veut même pas que tu partes d'ici. Nous on veut que tu habites avec nous. Nous on veut que tu fasses de ton siège vraiment notre territoire. Reste là, au cas où on a un problème, tu vas régler. Mais bien aimé, contre toute attente, c'est vraiment extraordinaire
Que la ville arrive à Jésus, les gens arrivent à Jésus pour dire, tu as délivré Jésus, il faut quitter notre territoire. Bien aimé, aujourd'hui, le monde aime le mal. Le monde aime le mal. Le monde a choisi le mal. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont choisi le mal. De façon consciente, on voit le bien, on voit le mal, et on a choisi le mal. Les Gadaréniens ont choisi le mal. On voit la maîtresse, on voit la femme mariée, on choisit la maîtresse. Le monde a choisi le mal. Et nous qui avons choisi le bien, nous qui avons choisi la crainte de Dieu, nous qui avons choisi les valeurs, nous qui avons choisi l'honneur au mariage, nous devons lever la voix. Parce que la voix de ceux qui supportent les maîtresses se lève tout haut. Pendant que la voix de ceux qui supportent la femme mariée, ces voix-là ne sont pas entendues. Levons-nous et crions, levons-nous et disons à haute voix qu'une maîtresse, c'est une femme qui se déshonore. Une maîtresse, c'est une femme qui applique la voix du diable. Une maîtresse, c'est une personne qui vient semer les désordres. Une maîtresse, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple. Une maîtresse, c'est une femme qui a raté sa vie conjugale. Une maîtresse, ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, il faut que les voix se lèvent pour dénoncer haut et fort. Parce que les Gadaréniens aujourd'hui se lèvent contre le bien, contre ceux qui font le bien. Aujourd'hui, le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers temps, les gens seront ennemis de bien. Mais pendant que les gens seront ennemis des biens, il y aura des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui seront amis des hommes de bien. Que les amis des hommes de bien et que les amis du bien, que les amoureux du bien lèvent la voix. Que ceux qui ont choisi les valeurs élèvent la voix et que leurs voix sont entendues. Que la voix du diable ne porte pas. Que la voix de ceux qui font le mal ne porte pas. Et que ceux qui ont choisi les valeurs ne restent pas dans le silence à ne rien dire. Que les voix se lèvent. Que les voix se lèvent. Tu vois quelqu'un qui a fait du bien. Tu vois un homme de bien et tu dis non, quitte ton territoire. Nous, on ne veut pas de vous. Quand Jésus s'est retrouvé devant Barabbas, quand il a demandé, quand le gouverneur a demandé, mais quel mal a-t-il fait? Il ne peut pas répondre. Il n'a pas fait de mal. Simplement qu'il n'aime pas le bien, c'est tout. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la femme mariée a un problème, elle a péché ou quoi. On ne peut pas le dire. Mais simplement qu'on a choisi le mal. Simplement qu'on a choisi le mal. Et nous qui avons choisi le bien, nous devons vraiment nous lever. Je voudrais vraiment donner cette exhortation aujourd'hui à nous lever, à soutenir la femme mariée, à nous lever, à soutenir le mariage, à nous lever et à dire que être maîtresse, c'est démoniaque. Être maîtresse, ça n'honore pas une femme. Être maîtresse, ce n'est pas une bonne place. Une maîtresse ne peut pas être honorée. Une maîtresse ne peut pas être respectée. Une maîtresse elle peut être respectée juste en tant qu'une personne. Toute personne a de la valeur devant Dieu parce que nous sommes des créatures. Mais elle ne peut pas être respectée en tant que compagne de nos mariés. Une maîtresse ne peut pas être respectée en tant que compagne d'une femme, de nos mariés. Il est avec sa maîtresse, il voyage avec sa maîtresse, il construit avec sa maîtresse, il bâtit avec sa maîtresse, il fait des entreprises avec ta maîtresse. Ça n'honore pas. La société est en train de perdre ses valeurs. Et il faut que nous puissions crier haut et fort pour qu'aujourd'hui, nos enfants puissent savoir que être maîtresse, ce n'est pas digne d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, si on ne s'élève pas, la société est en train de pourrir. Nos enfants sont en train de voir que les maîtresses sont élevées, les maîtresses sont honorées. Elles vont grandir aussi avec l'esprit qu'il n'y a rien de mal aussi d'être maîtresse. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de dire non, il faut qu'on puisse combattre le fait que des gens ont des excréments, donc il faut agir. Il ne faut pas que nos enfants aujourd'hui s'habituent à cette vie facile et apprennent aussi à manger des excréments. Mais nous sommes en train de manger des excréments. Nous mangeons les excréments de la maîtresse. Nous mangeons les excréments. Être maîtresse, c'est de l'impureté. Et si nous acceptons cela, nos âmes sont en train de consommer l'impureté. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nos âmes aussi consomment. Et si nos âmes consomment aussi de l'impureté, ça veut dire que nos âmes sont en train de consommer
des excréments. Et spirituellement aussi, nous consommons des excréments. Et nous refusons de consommer aussi le respect et l'honneur de la maîtresse au détriment de la femme mariée. La maîtresse n'a pas de place dans le foyer. La maîtresse n'a pas d'honneur dans le foyer. La maîtresse, elle n'est rien dans un foyer. Et donc, on ne doit pas honorer la maîtresse comme une femme mariée. Ce n'est pas possible. Seule la femme mariée doit avoir des honneurs. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, considèrent la maîtresse au détriment de la femme mariée, les yeux du Seigneur sont sur vous. Et Dieu vous pose la question, jusqu'à quand vous allez continuer à défendre la personne injuste et à prendre parti pour le méchant. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Je nous appelle seulement à nous lever, à crier haut et fort partout, dans nos églises, sur nos chaînes, sur les réseaux sociaux, dans nos églises, dans nos nations, dans nos partis politiques, dans nos associations, dans nos mouvements, partout où nous trouvons. Non à la maîtresse, non à l'honneur de la maîtresse au déshonneur de la femme mariée. Oui à l'honneur de la femme mariée parce que Dieu a dit que le mari soit honoré de tous. Et non à l'honneur de la femme mariée. Non à l'honneur de la maîtresse. Nous allons respecter une maîtresse comme une créature de Dieu, tout simplement. Mais dans le cadre d'une relation conjugale, non à l'honneur de la femme mariée. Non à l'honneur de la femme mariée. Non plutôt à l'honneur de la maîtresse, plutôt. Non à l'honneur de la maîtresse, oui à l'honneur de la femme mariée, non à l'honneur de la maîtresse, oui à l'honneur de la femme mariée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que chacun de nous, dans son village, dans sa famille, dans son village, quand il y a une femme mariée et il y a une maîtresse, l'honneur à la femme mariée, parce que c'est ce qui honore le Seigneur, l'honneur à la femme mariée, l'honneur à la femme mariée, l'honneur à la femme mariée. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Servants de Dieu Genèse Lima, chante Onésime, choisissons les valeurs, protégeons notre société, protégeons la famille, protégeons la famille, protégeons la famille. Protéger la famille commence par le respect de la femme mariée, par le respect de l'homme marié, et non à l'honneur à la maîtresse, non à l'honneur à l'amant. Que Dieu nous bénisse, oui à l'honneur à la femme mariée, non à l'honneur à la maîtresse. Que Dieu nous bénisse, Reine Marie, Marie Adou, Évangéliste Linda, Dieu vous bénisse. Bisous, bisous, Grâce Wana, Valérie Yoboué, tous les bien-aimés, Carole Dien, Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce du Seigneur. Demain, nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur. Bisous, bisous. Je vous aime. À Jésus la gloire. Dany Thomas, Dieu te bénisse. Au revoir. Bisous, bisous. À demain.